Bonsoir les guerriers. Bonsoir. Je ne suis pas en retard, non? Il est quelle heure chez vous? 58. Donc, c'est à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Mettez le téléphone là, on va commencer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Chacun est derrière sa place. C'est quand quelqu'un vient, quand tu te tournes, tu sens que Jimmy et Hervé seront là-bas. Celui-ci est là-bas. Oui, c'est toujours le même endroit. Il les chasse n'importe comment. Il veut que chaque personne vienne toujours là-bas. Vous vous sentez à l'aise là-bas, c'est ça? Hein? C'est que vous vous sentez à l'aise. Quand on va vouloir boire la bouillie, il y a encore la bouillie aujourd'hui. Il y a. Oui, quand on va vouloir boire la bouillie, vous faites tout et tout pour qu'il y a 3 personnes qui doivent bien rester là-bas. Il y a celui-ci, le frère ici et Jimmy. Ils vont s'asseoir exactement comme ça là. Vous voyez comme les 3 se sont ici comme ça là. Donc ils s'asseyent ici. On va mettre la bouillie, on s'assied comme ça, on mange en les regardant. C'est seulement eux. C'est seulement les 3 là. Hein. Papa, tu n'es pas dedans. Hein? Non. Ok. Papa dit non. Dépose là-bas. Je ne veux pas d'appel. Je veux pas. Si un téléphone dérange comme hier, vous arrêtez. Très bien, déposez là-bas, il ne prend plus. Ça ne va pas pour vous. Alors, comment va le Cameroun? Hey. Bonsoir les guerriers. Bonsoir. Ah. On a passé de bons moments hier, n'est-ce pas? Frère Eric, ça va? Ça va toi? Tu sais qu'on ne mange pas, non? Non, c'est ce que tu as dit. Tu sais qu'on ne mange pas. C'est pour 21 jours, non? Tu vas supporter? Hier, nous avons commencé sur une direction et puis le Saint-Esprit nous a balancé dans une autre direction. Pour aujourd'hui. Puisqu'il ne m'a pas donné le sujet de prière pour aujourd'hui, donc automatiquement, on va faire ce qu'on devrait faire hier aujourd'hui. À moins encore qu'il fasse nous bouleverser encore là. Hier, nous parlions des balles, n'est-ce pas? Des balles. Et on a lu principalement 3 ou 4 passages dans le livre des Proverbes au chapitre 29, les versets 12 et les versets 16. Et nous avons lu Proverbes chapitre 25, verset 5. Et nous avons dit que c'est l'épicentre là-bas. C'est ça, hein? Parce que dans ce Proverbes chapitre 25, le verset 5, la Bible déclare qu'on note le méchant. Le téléphone de qui a fait ce bruit ici? Mettez les téléphones sur mode avion. Mode avion. Et ça ne peut pas sonner. Quand on met sur mode avion, il n'y a pas de notification qui peut venir. Mettez les téléphones sur mode avion. Ça, c'est un des deux. Si vous avez votre téléphone qui a des réveils aux heures qu'on doit travailler ici, retirez les réveils. Et ça fait brrr là-bas, c'est un jour de jeûne à sec. Chaque fois que ça dérange, c'est un jour de jeûne à sec. Donc, sois-en sûr que tu me détectes le téléphone qui va faire le bruit. Parce que quand tu dis pour le téléphone qui fait le bruit, personne ne va aller là-bas. Donc, dans Proverbe chapitre 25, je dis qu'il ne faut pas que les téléphones sonnent ici. Dans Proverbe chapitre 25, verset 5, nous avons vu hier que le Saint-Esprit nous dit qu'on ôte le méchant de devant quoi? Et puis son trône va s'affermir par quoi? Par la justice. Et dans le chapitre 29, nous avons vu successivement les versets 12 et le verset 13. Et le verset 16. Par la suite, nous avons lu le chapitre 22 des Proverbes, toujours des Proverbes. Verset 22 à 23, n'est-ce pas? Et j'ai commencé par vous expliquer ce que c'est que Baal. J'ai expliqué en sillonnant les livres du chapitre 22 des Nombres jusqu'au chapitre 25. Et puis je vais vous donner le livre de 1 Roi, chapitre 16, chapitre 18 également. J'ai seulement paraphrasé tout ce qui est écrit là-bas. Je vais vous donner également Apocalypse, chapitre 2, verset 12 à 17. Où on a lu cela, je vous parlais des trônes de Satan qui se trouvent à Pérgame. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, je veux que vous lisiez quelque chose. Il t'a dit hier que, et c'est là où le Saint-Esprit m'a arrêté en balançant cette pluie-là. Je t'en ai dit que si vous lisez méticuleusement la Bible, parce qu'on a lu Apocalypse, et Apocalypse nous a dit que il y a des gens là-bas à Pérgame qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait au peuple d'Israël à mettre la pied d'achoppement. Il enseignait à Balaam à mettre une pied d'achoppement. Et puis je vous ai dit que, vous m'entendez là? Lisons alors Apocalypse chapitre 2 encore, pour que je puisse prendre là. Oui, seulement de venir ici comme ça.
Chaque jour, mon cœur est là. Si ma femme est là, elle va rire. Chaque jour, je dis seulement que ce n'est pas encore là. Il dit, toi aussi, attends. J'ai dit, il faut qu'on pas bombarder. On peut bombarder. Ou bien vous, ça vous décourage seulement de venir. Vous êtes aussi content, hein? Bande de tueurs. Le temps que vous trouvez votre apocalypse, et hier, j'étais en train de vous parler de l'esprit que le Saint-Esprit a parlé des Madianites. Et nous avons traité avec ça hier, d'accord? On a véritablement traité avec ça. Quand vous êtes entré, vous avez essayé d'écouter encore les autres troubles là, hein? La prophétie sur les autres troubles. Vous voyez que dans cette prophétie là, il est temps de dire que j'attends encore l'interprétation. L'interprétation était hier. Vous voyez? Il avait dit les autres troubles, les chrétiens ont fait quelque chose et que c'est comme si l'esprit m'a dit que c'est l'autre là qui me dépassait. Ou bien l'esprit peut mourir. J'ai dit que l'autre là me dépasse, pas vrai? Mais voilà la prière qu'on a faite hier. Donc, et souvenez-vous, dans cette prophétie-là, il dit qu'il y a les représailles. La prophétie dit qu'il y a les représailles, mais n'ayez pas peur. Ils ne peuvent absolument rien faire. Donc, Apocalypse chapitre 2, nous commençons par le verset 12, ça dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. C'est pas là où j'ai donné hier. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. On a défini ça hier. J'ai parlé des trônes des Zeus, des sept démons de la médecine, là, ainsi de suite, la stat et autres. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Oui, donc on dit Satan a sa demeure. Je parlais ici nous allons dans le couloir des prophètes de Baal et ses effets. Et puis je vais vous montrer comment ça circule partout. Et j'ai dit que dans cet endroit particulièrement à Pergame, qui était la capitale romaine de la province d'Asie, il y a le temple des Zeus. Mais vous ne voyez pas là-bas qu'il y a le nom Baal. Mais c'est le renseignement que le Saint-Esprit nous dit, que malgré qu'il n'y a pas un nom qui est écrit Zeus, il dit que de même, il y a aussi, lisons rapidement, retrouvons l'endroit. Verset 13, je sais où tu demeures, oui. Je sais que là est le trône de Satan. 1. Tu retiens mon nom, oui. Et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Donc vous voyez que même là où Satan habitait, les gens gardaient le nom du Seigneur Jésus. Amen. Qui a été mis à mort chez vous, oui. Là où Satan a sa demeure. Oui. Mais j'ai quelque chose contre toi. Oui. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc Satan quand même insoufflait quand même des enseignements de Balaam. Mais remarquez bien que l'enseignement de Balaam, c'est ce qu'on va regarder ça. On va regarder maintenant et puis on va aller. C'est ça qui va nous renvoyer dans l'Ancien Testament. Parce que Balaam particulièrement parle de l'Ancien Testament. Et subitement ici dans l'Apocalypse, on dit que malgré que Balaam soit mort, son enseignement a persisté. Parce que c'est un esprit. C'est quelqu'un qui est garé ici. Oui. Il est là. Hein? Dis-lui que ce qui suivait tous les motos et les trucs là. Donc, il dit malgré que Balaam soit parti, parce que là nous sommes, Jésus est déjà venu, mort jusqu'à aller au ciel, jusqu'à ce que les autres apôtres sont morts. Jusqu'à là on parle encore de l'enseignement de Balaam. Pourtant Balaam est mort longtemps sous Moïse. Balaam était sur la terre quand Moïse était encore là. Vous me suivez? Mais après la naissance de Jésus, la mort, la crucifixion, la résurrection, le départ, les apôtres vivent et meurent. Le dernier apôtre parle encore de l'enseignement de Balaam. Vous comprenez donc que quelqu'un qui a un faux enseignement peut partir, mais la doctrine reste. Vous comprenez? Maintenant, qui est derrière? On dit que cet enseignement se sort dans un endroit où il y a le trône de Satan. On va finir. Il dit, ils ont l'enseignement de Balaam. Qui faisait quoi? On donne maintenant qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Oui. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Très bien, c'est ici qu'on s'est arrêté, que le Saint-Esprit nous a changé le cap. Maintenant, j'étais en train de dire hier que si vous suivez attentivement la façon que le Saint-Esprit le dit ici, vous allez dans la Bible, vous allez trouver que ce n'est pas ça. Si vous lisez Nombre chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, chapitre 25, il n'y a nulle part où Balaam est en train de dire à Balak que fais-les commettre le péché sexuel. Mais on dit que Balaam enseignait à Balak. 1. À mettre une pierre d'achoppement. Devant les fils d'Israël. 2. Qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. 2. Et qu'ils 3. Oui. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Mais vous ne pouvez pas voir tout ça. Alors la question c'est quand est-ce que Balaam a fait ça? Maintenant, si vous lisez l'intercation qu'il y a là-bas entre Moïse et le peuple d'Israël, vous allez voir tout simplement que, et j'ai commencé à expliquer ça hier, quand Balaam a envoyé le premier groupe d'aller appeler, quand Balak, le roi, Balak c'était le roi de Moab, d'accord? Quand il a envoyé Balak d'aller faire venir Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël, il a d'abord refusé. Parce que les gens ont passé une nuit chez lui, Dieu a dit que ne part pas. Il s'est levé le matin, il leur a dit que Dieu m'a demandé de ne pas partir. Quand ils sont allés dire à Balak qu'il les avait envoyés, il a encore envoyé des personnes plus considérables, dit les Saintes Écritures.
Ils sont venus, ils passaient encore la nuit ici. En tant que prophète, et souvenez-vous, Balaam était un véritable prophète de Dieu. En tant que prophète, la première volonté de Dieu est définitive. À partir de ce moment-là, il devrait s'arrêter. Comme il a fait comme ça, ok, Dieu a dit, ok, va avec eux. Va avec eux. Quand Dieu dit encore, et parce que voici ce qu'il dit. Je vais passer la nuit ici et je verrai ce que l'Éternel dira encore. Encore. Ça veut dire qu'il avait d'ailleurs. Et il cherche encore qu'il dise encore. Faites attention. Quand Dieu a dit, restez tranquille. Vous voyez cela? Donc il voulait que Dieu dise encore en dehors de ce qu'il avait dit. Et Dieu dit encore, ok, va. Et vous remarquez la résistance que l'ange de l'Éternel a fait vis-à-vis de lui jusqu'à faire parler l'âne à sa place. Maintenant, quand il arrive, vous regardez donc à partir de cet instant, il dit que je n'ai... Mais l'ange de l'Éternel dit en route que tu diras ce que je te dirai. Et ce n'est que ce qu'il répétait. Et vous regardez dans ce que Balaam va dire, malgré que Balak sera à côté de lui, il a dit que ça fait 3 fois que tu as béni. Ok, si tu ne veux pas me maudire, ne bénis pas aussi. Il dit, je te dis tout simplement que je peux dire autre chose que ce que Dieu a dit. Mais alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez lu d'abord ces nombres-là que je vous ai donnés? Avez-vous vu un endroit où il a dit que manger des agnes sacrifiés aux idoles? Non. Est-ce que vous avez vu un endroit où il a dit prostituez-vous? Non. Le Saint-Esprit révèle dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 qu'après avoir fait ça, parce que la Bible déclare, quand vous regardez la fin et la séparation de Balak et Balaam, on dit Balak est allé chez lui, Balaam est allé dans son peuple. Vous comprenez cela? Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, déjà on nous révèle ce que Apocalypse en est révélé ici. Ouvrez Nombre. Nombre. Je vous ai donné ça hier. Verset 16 du chapitre 30, je crois que c'est 30 ou 31, je vous ai donné hier. Nombre. Oui, on est dans le nombre, celle-ci à côté, vous êtes à côté de celle-ci, regardez dans le Nouveau Testament. Elle cherche, elle va se fatiguer là-bas, puis elle va dire que dans sa Bible, il n'y a pas de nombre là-bas. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir la Bible, pourquoi ne perdez pas le temps? Ouvrez. Hier, je vous ai donné le nombre chapitre 31, verset 16, quelque chose comme ça. Nombre 25, verset 16. Non, pas seulement ça. Nombre 31, verset 16, c'est là où l'information se trouve. C'est vous qui notez, les passages. Je vous donne les passages, vous notez, vous ne voulez pas parler. Comment? Qu'on entoure ces versets, n'est-ce pas? Voilà. Nombre chapitre 31, verset 16. Qu'est-ce que ça dit, mon frère Eric? Écoutez bien. Il dit ici, dans cette phrase-ci, on révèle ce que Apocalypse a enseigné tout à l'heure. Allons-y. C'est quoi avec vous? Oui. Voici, ce sont celles qui, sur la parole de Balaam, Oui. ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité Oui. envers l'Éternel. Oui. Dans l'affaire de... Des Péors. Et alors éclata... Bon, c'est bon. Lis ici. Lis le même verset. Voici ce sont... À haute voix. Non, pas à haute voix. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité. T'as pas t'habitué là-bas. Dans l'affaire de Péor. Lis le même verset. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, vous voilà ma muse. Non, ça montre vraiment. Ça va batailler, ça montre vraiment que vous allez combattre. Allons un peu ici voir. Verset 16 du chapitre 31 des Nombres. Ah. Tu avais ta Bible ouverte depuis devant toi, non? C'est ça. Et tu cherches que l'on comme dans l'eau. Voici, ce sont telles qui... À haute voix, mon frère. Voici, ce sont... Non, telles- à haute voix, plus que ça. Voici, Chacun se fait. Ce Parce sont qu'il continue telles- là-bas. qui, sur... Il fait l'effort de lire doucement, de ne pas faire l'erreur. Et en me disant doucement, il fait l'erreur, ça va. Ah, vraiment, c'est gentil. Allons-y, ici, lis. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Stoppons dans voilà la première partie. Et c'est littéralement ce que le Saint-Esprit révèle dans Actes des Apôtres. Mais dans Apocalypse. Alors je pose la question, à quel moment Balaam l'a-t-il fait? Parce que là, clairement, on dit ça sur Moïse. Parce qu'en fin de compte, Moïse en a dit ici, ça c'est Balaam, c'est la mort de Balaam, ici c'est la guerre, parce que c'est Dieu qui a dit maintenant qu'il faut qu'il parte détruire le peuple de Madian. Et dans cette destruction de la guerre contre Madian, Balaam sera tué dans cette bataille ici. D'accord?
Et puis on va dire maintenant que Balaam le divin a été tué là-bas parce que c'est lui qui avait mis la pierre d'achoppement là. Mais je dis ceci, quand vous regardez l'intercation dont on parle sur Balaam, il n'y a pas un endroit où il a enseigné cela. Il a dit, mettez bâtiment 7 taureaux ici, 7 hôtels ici. Il a mis un taureau et un taureau et une vache sur chaque taureau. Il a brûlé. 42, il a fait ça 3 fois. Ça n'a pas donné. Ça fait 42 brebis qu'il a fait, 42 animaux qu'il a brûlés devant Dieu. Et Dieu venait, chaque fois qu'il faisait ça, les yeux s'ouvraient parce qu'il connaissait le principe de contact avec l'autel. Et puis quand il a fait ça, Dieu venait vers lui, il parlait. Il se prosterne, l'œil s'ouvre, il voit la vision de Dieu Tout-Puissant. Il commence à dire, Israël est un peuple à part, il se couche comme un lion. Et vous voyez que quand Balak entend ça, sa tête chauffe seulement. Mais le point c'est, à quel moment Balaam a-t-il enseigné le pierre d'achoppement au point où l'enseignement est resté depuis le temps de Moïse, parcouru jusqu'au temps des apôtres. Alors je vous pose la question, entre Moïse et Jésus, vous pensez qu'il y a combien d'années? Plus de 3000 ans, pas vrai? Entre Jésus et nous, il y a combien d'années? Plus de 5000 ans. Donc l'enseignement de Balaam continue toujours. Même chose, l'apôtre Pierre va parler dans 2 Pierre. Je vais vous donner ça, il y a 2 Pierre. Jude va encore parler des mêmes choses. Donc l'enseignement de Balaam est là. Et maintenant, le point c'est, dans ces Balaam-là, Balaam enseignait. Et quelle divinité était derrière cette chose, cette infection? Parce que c'était un prophète authentique de Dieu. Il savait que la seule chose à faire, et c'est là où vous voyez, là où le peuple de Dieu tombe, la seule chose à faire, c'est de mettre un pied d'achoppement. Chercher les pieds d'achoppement. Tant que tu pars hôtel après hôtel, Dieu va toujours bénir. Il fallait mettre une porte d'entrée, pousser le peuple de Dieu à commettre une iniquité qui va faire que la présence de Dieu quitte pour qu'il puisse frapper. Et justement, quand il va les faire commettre ça, combien de personnes vont tomber? Combien de personnes vont tomber? Combien de personnes vont tomber? 1 Corinthiens chapitre 10. De toute façon, c'est le premier verset que je vous ai donné hier. Si vous regardez votre étude, hier, je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 10 en premier lieu, n'est-ce pas? Quand vous rentrez, vous dormez seulement. Moi, je suis devant vous, c'est vous qui avez la Bible. Je me balade seulement devant vous, je me balade devant vous. Il dit, allez ici, allez ici, allez ici. Mais nombre, normalement, vous devez lire ça. Donc, quand je dis donc, c'est pour ça que je devais seulement être ici debout, je bavarde rapidement et puis on passe au truc. Quand je dis comme ça, vous ne répondez pas, ça montre que vous n'avez pas lu. Les passages que je vous ai donnés en amont, sinon je vais vous soit vous voulez maintenant, je viens, je commence à parler, je donne le verset, je parle, je donne le verset. Je viens d'abord, il m'arrête, je donne autant de versets que ça peut venir, je donne autant de versets, sachant que ça va faire, c'est ça notre base. Je pose la question, donc, à l'issue de ces péchés, combien de personnes sont tombées en Israël? 23 000 sont tombés. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 10, je vais seulement vous montrer clairement que dans le Nouveau Testament, on nous invite à faire attention parce que le même enseignement va demeurer. C'est ce que 1 Corinthiens, c'est la portée de 1 Corinthiens chapitre 10. Qui va nous lire ça maintenant sans faire et sans faire l'erreur? Non. Qui? Non. Ok, allons-y alors. À partir du verset 1. Chapitre 10, oui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Stop. Donc, le but de la nouvelle alliance, les enseignements qui sont trouvés dans la nouvelle alliance, a pour but de freiner cette incursion qui était dans leur pensée. Mauvais désirs. Donc, on dit qu'on n'ait pas les mauvais désirs comme ils en ont eu. Pas vrai? Très bien, continuons. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. N'est-ce pas Nombre chapitre 25 qu'il a décidé ici? Très bien. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, Oui. de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous avez entendu ça? Mais on dit que c'est l'enseignement de Balaam qui a amené ces morts. Donc tant qu'il était sous Moïse, qu'il était sous la garde du Saint-Esprit, à cet instant-là, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'ils ont commencé, en tout cas, si vous lisez dans ces Nombres chapitre 25, vous allez remarquer comment ils étaient tellement envoûtés au point où le fils d'un sacrificateur va sortir lui avec un enfant, une fille, une Madianite. Je suis en train d'insister ici parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré dans la nuit quand je vous racontais là. Et c'est là où il m'a amené, là, m'a montré que c'est cette femme-ci, ce sont celles-ci
Car en réalité, Balaam n'a pas existé jusqu'à là, mais sa pensée est restée avec l'esprit qui portait ses enseignements. Et comment ils font maintenant? Il vient en esprit vers les hommes. Il vient en esprit vers les hommes, il titille ton esprit, tu commences à avoir les faiblesses sexuelles sur le plan physique. C'est ce qu'il a dit. Donc il faut en découdre avec les Madianites. D'accord? Maintenant, il y a les Madianites. Remarquez bien que ça, c'est l'aspect de l'impudicité. Il y a les pieds d'achoppement devant le peuple de Dieu. Comment l'église n'est pas puissante depuis? À cause des enseignements que les prophètes de Balaam ont introduits au milieu de l'église. D'accord? Il y a la majorité des institutions religieuses que vous voyez qui sont en règle, sont en acquaintance avec la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être dérangés. Beaucoup vont sur Internet pour chercher les partenariats avec l'Europe, avec les gens, les pasteurs qui sont en Europe, parce qu'ils croient que c'est quand il va ouvrir une branche, il faut que tu m'aides à avoir le papier pour ouvrir une branche en Italie, en France, pour que j'ai maintenant le papier pour voyager. Tout cela, c'est pour voyager. Pour quelqu'un dit, Dieu n'est pas un Européen. Encore moins un Américain. À cette heure, il est plus africain. Parce que nos mœurs s'approchent bien de lui. Nos femmes s'accouplent avec les hommes encore. On est d'accord, n'est-ce pas, frère? Très bien. La contre-nature montre clairement qu'on a de le rejeter là-bas. Et il veut nous infester avec cela. Et quand vous voyez chaque président africain qui tient bien dans la tradition, dans cette tradition-là, on dit que ce n'est pas notre mœurs. Ça ne se trouve pas chez nous. C'est chez eux, c'est eux qui pervertissent. C'est eux qui foutent le nez partout, sur toute la tête pour chercher, ils cherchent ce qui est là-bas. Après, ça bombarde. C'est eux qui sont dans les lunes pour chercher les extraterrestres. C'est eux. Nous, on est ici tranquillement, on mange la banane, la patate et autres. Ça nous suffit. On était avec nos caleçons dans les champs là-bas, ils sont venus nous déranger avec les torches. Ça nous frappe chaque jour, pas vrai? Et puis vous entendez maintenant que insuffisance rénale. Ton règne a fait quoi pour ne plus suffire? Vous voyez des choses bizarres comme ça. Vous allez dans les brousses où les gens vivent avec de la chasse et de la cueillette, ils n'auront pas ces maladies bizarres. Plus le développement, bientôt on va dire que ce n'est pas là où la route passe, le développement, on va dire que là où la route passe, les maladies suivent. D'accord? Donc, dis à ton voisin, là où la route passe, le développement suit. Les maladies liées au monoxyde de carbone. Les accidents avec fracas. Et les maladies rénales, respiratoires, et j'en passe. Donc si vous intégrez n'importe quoi qui vient des systèmes babyloniens, vous allez intégrer avec son esprit. Alors, je t'en dire que les pasteurs vont sur Internet pour pouvoir faire des choses, et ce n'est pas maintenant, c'est quelque chose qui est depuis le principe des partenariats. Quand ils te donnent l'aide, ils te disent ce que tu dois faire. Comme ils font dans l'église, c'est comme ça qu'ils font avec le FMI. On dit qu'on va aider ton pays est très endetté, ok. On te donne l'argent et vous contribuez. Quand vous contribuez, c'est l'argent d'un pays qu'on prend, on vous donne. On dit qu'on va prêter ça en prêt, à condition que tu allèges ta loi au niveau de l'homosexualité. Si tu ne fais pas, on fait ça. Vous comprenez ce qu'on peut faire? On te tient avec cela. On te donne de l'aide, mais tu dois légaliser l'homosexualité. On a fait le même principe avec Satan. Tu donnes n'importe quoi, il faut donner ton derrière. Tu veux faire telle chose, il faut coucher avec ta main. Tu veux faire ceci, il faut ça. Il ne fait rien pour rien. Comme ça qu'il a infesté le milieu. Alors, Baal a ses serviteurs dans tous les niveaux, que ce soit dans la politique. Parce que le téléphone est qui a sonné ici. Vous ne voulez pas parler. Venez regarder le téléphone qui a fait le bruit ici. Voilà, c'est sur le téléphone-ci. C'est pour qui ici? Le téléphone qui est écrit mercredi, lève. Demande que c'est pour qui? C'est pour qui? Henri. Ok, on va lui donner. Très bien. Tu lui dis un jour de jeûne à sec. Un jour de jeûne à sec. Donc vendredi, tu prends un jour de jeûne à sec. Voilà. Vendredi, tu prends un jour de jeûne à sec. Donc les politiciens, vous remarquez dans les prophètes de Baal, vous avez lu un roi, n'est-ce pas? L'histoire de la confrontation du roi quand Akab avait tué tous les prophètes de Baal. Enfin, sa femme avait tué. Vous avez remarqué, quand il est arrivé à la place politique, première chose, il a fait tuer tous ces prophètes là-bas. Ce sont les gens qui peuvent apporter la lumière, qui peuvent apporter la repentance. Il les a muselés, tués, pour établir maintenant en lieu place. Sachant que quand l'iniquité domine dans le haut, tout le reste sera infesté. C'est pour ça que tout le peuple avait été envoûté. Vous regardez les Camerounais, maintenant ils souffrent. C'est comme si les gens sont habitués à la souffrance. Tu dis à quelqu'un que mon frère, ça ne va pas. Il dit, laisse-moi boire mes alcools. C'est là où tu comprends que quelque chose ne va pas avec sa pensée. Il dit, laisse-moi voir mes alcools. Je vais voir mes enfants grandir. C'est-à-dire qu'il reste dans la souffrance. Il dit que enfants grandissons dans la souffrance. Vous voyez que quelque chose ne va pas à lui. Il dit, je vais voir mes enfants grandir. Il n'est pas prêt à faire comme Rosa Parks aux États-Unis, par exemple. Je ne dis pas que c'est une bonne idée. Je suis en train de dire, par exemple, cette femme-là, elle est entrée dans le bus un de ces jours.
Un blanc lui a dit lève-toi, il dit il ne me lève pas. Ça a engagé la guerre entre les noirs et les blancs, ségrégation raciale, jusqu'à ça a amené l'abolition de ces choses-là aux États-Unis. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un dise stop, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Sur le plan physique, ils ne font pas la grève. Sur le plan spirituel, ayant vu qu'il y a l'envoûtement sur le Cameroun, il faut qu'à un moment donné, un peuple se lève et dit ça doit s'arrêter. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Que sur ce pays-ci, l'iniquité doit s'arrêter. Sinon, si ça ne fait pas, si quelqu'un se lève pas pour intercéder, Dieu va frapper. Il dit qu'il s'est étonné, si vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 61, il dit que, parce qu'ils ont dit que d'où est-ce que tu viens avec ces vêtements pleins de sang? Il dit qu'il y avait une année de colère qui était dans son cœur. Il a attendu, il a vu personne n'était là pour pouvoir intercéder. Alors son bras lui est venu en aide. Donc elle se lève, il a zigouillé. C'est pour cela que le sang jaillissait sur le vêtement. Et le prophète voit que, mais pourquoi tu es comme ça? Il dit qu'il sort comme ça de bourse là. Je suis allé tuer. Quand il tuait quelqu'un, le sang versait sur mon vêtement. Il n'y avait personne qui pouvait se tenir en brèche pour là. Donc pour éviter que le chaos vienne dans ce pays, voici pourquoi nous sommes là. D'accord? Mieux, on zigoue les gens là pour que Dieu ne nous zigoue pas. Voilà. Parce que c'est eux qui nous font pour que Dieu veut nous zigouiller. Point quelqu'un dit tu vas zigouiller ce soir. Vous savez, si vous regardez les premières guerres de Josué le prophète, quand on tuait les gens, on amène le roi vers lui. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit mettez-les au soleil là-bas, on met au soleil. Il dit mettez les pieds sur sa tête, la tête du roi. Vous savez ce que ça veut dire mettre les pieds sur la tête? Ça veut dire ton numéro sous tes pieds. Il a pris, égorgé, allez le pendre là-bas sur le bois. Il dit c'est comme ça que Dieu va traiter tous vos ennemis. Vous avez peur? Comment tu dis? Ça c'est que les chrétiens qui tuent. Nous, regarde, nous ne tuons pas comme ça, on ne voit pas le sang, mais nous tuons vrai. Amen. Il y a des gens qui marchent là comme ça, là, qui sont déjà vendus. Quand d'examen, on va seulement les achever. C'est-à-dire que si vous allez dans le tabernacle, ils sont déjà là. Tu es dans une famille de sorciers, on prend juste tes cheveux, ou bien on prend ton truc, on part là-bas. Tu es en train de marcher comme ça là. Quand on te regarde, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Vous ne pouvez pas savoir comment tu fais. Je crois qu'il y a le frère Harry. Si vous devez connaître la sœur Charlène, le frère Harry. Son épouse, qui connaît l'histoire même là-bas? Qui connaît l'histoire? Il ne vous a pas encore raconté, même sa femme ne vous a pas encore raconté. Elle devrait être enterrée depuis des années. Nous étions encore en Godi Bakoko, il reste comme ça, le Saint-Esprit me dit, quelque chose ne va pas avec ces femmes-ci, qu'est-ce qui se passe? Je vais chez elle et regarde comme ça là, quelque chose n'allait pas. Il y avait un programme qu'elle devait mourir avant janvier. Ça devait être dans le passé, que le frère Harry est venu, il faut chercher maintenant une autre soeur pour le remplacer. Il est fait venir à la maison et puis qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas venu pas saisir ce que c'était. L'atmosphère n'était pas bon. Et curieusement, elle-même a eu le songe qu'elle était morte. Et curieusement, ma femme aussi a eu le songe qu'elle était morte. Personne ne me disait. Ils ont le songe, chacun garde. Et son songe, pour elle, c'était la vision. Elle a rêvé comme elle était morte et elle venait dire à ma femme que, pardon, prends soin de mes enfants. Ma femme aussi rêve, elle a eu, chérie, c'est après que tous les deux qu'on va me raconter des bêtises. En tout cas, je suis là, il faut que je m'épuise dans l'esprit pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quelque chose d'anormal ne va pas avec cette femme-ci. Et puis, elle vient le soir. Je mets juste... le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Saint-Esprit est merveilleux. Juste l'ordinateur avec une délivrance. Et je suis là en train de travailler avec ma fille Madeleine. Il dit théâtre. Elle a de voir la délivrance. J'entends là-bas au sol. Je dis hey, c'est quoi ici là? Ça avait commencé. C'est dans la délivrance que le Saint-Esprit dit qu'on devait la tuer en cette décembre aussi. Donc c'est juste la délivrance qui était là. Parce que j'ai mis la délivrance pour qu'elle voie le temps que j'enseigne l'enfant. L'enseignement, l'enfant va à l'école, on dit tu n'as pas fait le devoir pour que mon père chassait les démons. Vous voyez comment Dieu peut préserver les vies. Je viens de dire, il y a des gens qui sont vendus. Si elle n'avait pas été localisée pour le Saint-Esprit, où est-ce qu'elle serait? Donc les gens sont en train de marcher comme ça. J'ai dit à cette jeune fille ici que nous on tue, comme les sorciers tuent. On te mange comme ça jusqu'à ton cœur a séché. Tu marches à la rue comme ça, tu entends, aïe, quelque chose m'a fait du mal. Ça va aller. On t'a tué. On t'a fléché dans les ténèbres. On a vu ça dans la Bible ici. Ils restent dans l'obscurité, ils bandent les fleurs et ils tirent. C'est dans l'obscurité que ça se trouve. On bande les fleurs, on tue. Vous allez chez les vaudous, vous remarquez les statuettes là-bas. On a mis ton truc. Dès qu'on met tes cheveux sur ça ou bien ton vêtement sur une statuette, tu es déjà là-bas. Amen. On commence à te ponctuer, on met les aiguilles sur toi. On va dans ton poumon, on va perforation du poumon ou bien n'importe quoi. Ou bien on dit que tu as tuberculose parce que ça se manifeste comme ça là. Il a mis l'aiguille dans ton poumon. On commence à toucher. C'est quoi? Je ne sais pas ma soeur. Point quelqu'un dit, tu fais même te réveiller spirituellement. Ça ne donne pas le cadeau là-bas. Pour te tuer, ce n'est pas difficile. On te délocalise seulement, tout simplement.
On frappe ce qui est à l'intérieur. Tout ce que tu fais là, c'est la coque marche. Même la poule seulement en roue peut te finir. Et quand ils font comme ça, chaque fois qu'ils font comme ça là, Satan cherche seulement les dégâts collatéraux. Tu sors toi chez toi, tu n'as pas prié. Il dit, qui m'avait tenté dans la vie du doigt là, si c'était qui? C'était frère Christian ou frère Hervé. Tu sors avec ta voiture, tu dis, la personne qu'on a tuée là. Parce qu'il ne faut pas qu'il meure comme ça là. Tu arrives, lui traverse la rue comme ça là, on enlève ses pensées, il ne vous voit pas. Tu freines comme ça, le frein à ce moment-là ne donne pas. Tu fais bam, il meurt. Même effrayé seulement, il meurt. Satan a fait d'une pied deux. Le frère Hervé qui prie là souvent, qui le dérangeait, on va le mettre en prison maintenant, accusé de meurtre. Mais les gens qui ont mangé parce qu'ils font enfin. Donc nous allons tuer de la même façon. Amen. Tu ne laisseras pas vivre le méchant. Ôte le méchant de devant le roi et le trône doit s'affirmer par la justice. Amen. On n'a pas dit qu'on porte les tenues que Jésus, quand le Cameroun pour Jésus, ça ne marchera pas. Il faut en découdre avec la puissance des ténèbres. Vous avez moi? Très bien. Donc la doctrine de Balaam reste aujourd'hui, et même dans l'église, ça reste. Quand vous voyez déjà les prédications qui fuient la sanctification, la doctrine de Balaam est exactement là-bas. Parce que ça enseigne aux gens à vivre dans l'iniquité. D'accord? Les pierres d'achoppement, toutes pierres d'achoppement vis-à-vis de la Bible, pour empêcher quelqu'un de s'approcher au Seigneur. Si vous voyez dans une institution religieuse, où les gens instituent une certaine façon, que vous ne pouvez pas aller vers Dieu directement en passant toujours par lui. Il y a là la doctrine des Balaam. C'est une pierre d'achoppement parce que Jésus a demandé que tout le monde puisse... Le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est vous enseigner à être connecté à Jésus, pas être connecté à nous. Donc faites attention que vous les conducteurs particulièrement, que ces choses ne grandissent pas en vous. C'est-à-dire que quand vous prêchez l'évangile, que l'évangile soit l'évangile de Christ, pas l'évangile qui est centré sur vous. De telle enseigne que quand quelqu'un regarde, ce n'est pas vous qu'on voit, c'est Christ qu'on voit à l'œuvre. D'accord? Donc l'évangile de Balaam va centrer les gens, mettre les pieds d'achoppement. Parce que le but des pieds d'achoppement, c'est qu'on ne suit pas la parole, comme la parole a dit. L'autre verset a dit qu'à enseigner à manger des viandes sacrifiées. Et le Nouveau Testament, Jean l'a fini de 1 Jean par gardez-vous des idoles. Vous comprenez? Et il a enseigné à mettre des pieds d'achoppement et à commettre l'immoralité sexuelle, l'impudicité. Vous comprenez? Et vous voyez que dès qu'il a fait ça, l'impudicité, ou lisez le livre de Jude, il dit que dans le livre de Jude et le livre de 2, chapitre 2, il dit que Dieu sait punir des gens là et les réserver pour le jour du jugement. Ceux surtout qui vont après dans la chair, dans les désirs d'impurité. Donc, toute pensée qu'il y a sur la terre, tout mouvement qui est sur la terre qui promeut la liberté, le libertinage sexuel, c'est l'esprit de Balaam qui est derrière. L'esprit de Balaam, c'est cet enseignement de Balaam qui est derrière. Parce que dès le départ, la loi a été donnée, ça a été confronté avec ces enseignements. Et ils ont grandi ensemble, progressé ensemble jusqu'à entrer au niveau de la période de la grâce avec cela. Vous pouvez imaginer qu'à Corinthe, en pleine église de Corinthe, les gens vivaient avec les femmes de leur père. En pleine église, le Saint-Esprit s'y trouve. Et ils ne savaient même pas. Et la Bible dit, quand je vous dis ça, vous n'avez pas honte. Avant que les gars se réveillent, l'envoûtement. Quand ça attrape, l'envoûtement. Vous savez, mon frère, donc nous allons traiter contre ces esprits-là. La franc-maçonnerie. Et vous remarquez, je dis encore une fois de plus, quand Balaam entre quelque part, il prend les hautes sphères d'abord. Quand l'esprit de Baal entre, il se trouve dans les religions. Toutes les religions que vous voyez là, calme, et ainsi de suite, là, c'est son esprit qui est là-dedans. Il s'est marié avec Astarte, ou bien encore la reine du ciel. Si je dis reine du ciel, vous comprenez là où ça nous d'aller. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez donc voir que là, à l'intérieur, il y a la pédophilie en grande nature. Et Dieu il faut la mettre ça au bout du jour. Parce qu'il va frapper. Il dit donc, au-delà de ce que nous allons faire, quand on va commencer à prier, vous allez voir des choses qui vont arriver concernant des hommes qui portaient ces tabernacles-là, qui tabernaclaient ces esprits. Dans les collèges, vous allez voir, il y a des pasteurs qui donnent des cours alors que ce sont des francs-maçons. Ils investissent. Le but qu'ils sont là, c'est repérer les esprits qui sont faibles et les captiver. Ils ont les groupes, que ce soit dans les collèges, dans les écoles, les petits clubs qui commencent à organiser, les universités et ainsi de suite. Vous avez tout genre de noms. Et tous ont une seule dénomination commune. L'humanisme. Le but ici, c'est pour s'occuper de l'humanité. Ils peuvent faire des trucs de l'orphelinat, faire des trucs de veuves, ainsi de suite. Mais c'est pour la face voilée, pour pouvoir cacher leur œuvre de ténèbres. Fermez la Bible, on va prier. J'espère que vous avez bien saisi. On doit ôter le méchant. On doit tuer les prophètes de Baal. Si vous avez lu la façon qu'Élie a fait là-bas, quand Élie a restauré, quand Élie a restauré l'autel de Dieu, quand Élie a restauré l'autel de Dieu, après avoir commandé, vous allez remarquer, c'est le même itinéraire qui est là. Après avoir restauré l'autel de Dieu, après avoir restauré l'autel de Dieu, et que Dieu
descend par le feu pour consommer tous les sacrifices et autres là-bas, prendre les cœurs pour lui. Il ordonne maintenant qu'on zigouille les prophètes des Baal et que rien n'échappe. Vous avez remarqué le même itinéraire, frère? Très bien. La repentance d'abord pour que la colère quitte le Cameroun. Quand ça quitte le Cameroun, on soumet nos cœurs à lui maintenant, que c'est notre corps et le temple du Saint-Esprit qui demeure maintenant. Il prend sa place dans l'autel. Après ça, maintenant, on peut ordonner le zigouillage. Point quelqu'un dit, ça va bader maintenant. Souvenez-vous, je vais être clair. Si ta mère est marabout, c'est ton problème. Si ton père est marabout, c'est ton problème. Si ton père est pasteur, qu'il faut pasteur, faux prophète, c'est son problème. Parce que son gars de fait maintenant, c'est l'épée à double tranchant. Ça va passer n'importe où. Vous voyez quelqu'un qui a ajouté l'épée? Vous avez vu ça? Voilà, j'étais en train de penser à quelque chose. C'est quoi, c'est dimanche? Il faut que c'est dimanche qu'on parle de ceci. Dimanche, je vais vous dire quelque chose. Alors, donc, on va faire passer l'épée. N'essayez pas de dire dans ton cœur que Seigneur protège ma femme, ma mère. Là, il n'y a plus de le. Ce sont les gens qui ont infesté les familles, infesté les peuples. Quand vous remarquez très bien, si ces gens-là, vous êtes à côté de lui, vous voyez ce qu'ils voient. Ce sont des démons qui sont là. Mais il ne peut pas dire que je suis en train de voir un démon. Il va dire que non, l'esprit me dit, que mon esprit me dit, comment ils appellent ça, les blancs, je trouve un autre mot maintenant. Ils appellent mon alter ego. Vraiment. Il dit que mon alter ego, l'autre moi, que j'ai beaucoup de personnalités. Point quelqu'un dit qu'il n'y a que toi dedans. Si beaucoup de personnalités habitent là-bas, c'est que tu es beaucoup possédé. Tu vois, non, il commence à dire que tu as trouble de personnalité. Il dit trouble de personnalité. Après, il fait comme ça. Il marche comme ça. Tu dis c'est quoi? Il dit non. L'autre personnalité fait comme ça. Ce n'est pas des personnalités, ce sont des démons. Vous comprenez, frère? Donc nous allons zigouiller. Souvenez-vous de ceci encore. Il y a des gens chez la franc-maçonnerie que Dieu va les convertir de toute façon. Donc quand nous commandons, si ça arrive sur lui, on sait que c'est un enfant de Seigneur, ça ne zigouillera pas. Qu'ils sont là pour un temps, pour un truc bien précis. Donc si ta maman est marabout et qu'elle est destinée pour le salut, ça va le faire échapper. Mais ce n'est pas, que ce soit chef du village, n'importe quoi, ça va le retrouver. On peut y aller en position. Si ton père est marabout, c'est son problème. Si ton père est mbombo, c'est son problème. Si ton grand frère est rosicrucien, c'est son problème. Pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de commander pour détruire ces choses, pensez à toutes ces personnes qui sont levées par orgueil contre le nom du Seigneur Jésus, en vantant leur puissance. Leur arrivée, on va paralyser tout cela. Vous avez moi? Leur arrivée, on va paralyser cela. Tout prophète des Baal. Regardez-vous à l'esprit, on va commencer depuis la haute sphère de la République. Tout prophète des Baal, d'accord? Dans la haute sphère de la République, sont eux qui pervertissent les Vous pouvez imaginer que quand le gouvernement va changer, on va vous faire l'état des biens que le Cameroun a en termes de pétrole, en termes de gaz. Vous allez mettre la main sur la tête. Vous allez comprendre que les gens sont des criminels dans ce pays depuis des années. Il y a le pétrole, le Cameroun a le pétrole, parce que les militaires vont mourir à Bakassi pendant des années. Depuis que le problème de Bakassi est fini, on n'a jamais entendu que le pétrole de Bakassi est devenu comme ça. Vous avez encore entendu? La zone est développée? Non. On va tuer les prophètes de Baal. D'accord? On commence par la haute sphère d'abord. Tout prophète de Baal. Je ne vais pas citer non, vous connaissez. Quand vous regardez comme ça, tout prophète de Baal, tout esprit de Baal, parce que cet esprit-là qui infeste les gens et que les gens infestent les gens. Vous entendez que dans un service, pour entrer là-bas, il faut être appartenir. Il y a quelqu'un là-bas qui recrute. Toutes ces personnes-là, que le Saint-Esprit les localise, on les zigouille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va ôter dans le méchant qui est devant le trône du Cameroun. On va zigouiller tout méchant. Je crois que c'est mieux comme ça pour que ce soit bien arrangé. Tout méchant qui est devant le trône du Cameroun, dans les hautes sphères, nous les zigouillons au nom de Jésus, d'accord? Zigouiller n'est même pas bien dit. C'est égorgé, oui, c'est bien. Applaudissons pour le frère. Viens. Celui qui va. C'était même dire, bon, c'est même lui. Applaudissez encore pour lui. C'est lui qui va coordonner. Lance l'assaut. C'est lui qui est censé coordonner cette chose. Oui, c'est lui qui les voit souvent là-bas, il brille souvent. Hey, soyez prêts, d'accord? Frères soldats, tout prophète de Baal, la haute sphère, les hautes sphères de la République, soit égorgés au nom de Jésus. Les cardinaux, les monseigneurs, les prêtres tels ou tels, tout faux prophète, soit égorgés. Égorgez-les au nom de Jésus. Ah, ça a commencé.
dans les 10 régions du pays, toute personne qui coordonne une secte pernicieuse, qui a importé une secte pernicieuse, que ce soit une secte internationale ou bien nationale, qu'ils ont leur siège n'importe où, on va citer les 10 régions, dans toutes les 10 régions, quel que soit le nombre de sectes. Pendant que vous allez citer le nombre de sectes. Les chefs et les sous-chefs et tous ceux qui coordonnent ces chefs pour pouvoir infester le peuple et amener la suppression, ce sont les choses qui font que la terre crie contre nous. Quelles que soient les sectes pernicieuses dont le nom sont nommés au Cameroun, qui sont dans la gouvernance, qui sont même hors de la gouvernance, nous allons commander que le tonnerre de Dieu localise leur hôtel, détruit toutes leurs choses, toutes les souches qui les donnent autorité, puis zigouille, égorge tous leurs membres et toutes leurs sources d'exécution. Prie. Tout secte pernicieuse. Tout secte pernicieuse. Père, la franc-maçonnerie. À l'extrême nord. Toutes les sectes pernicieuses. Boko Haram. Je dirige le tonnerre de Dieu contre toi et disperse. Quel que soit ton camp, quel que soit le Dieu sur lequel tu te tiens, ton Dieu c'est le Dieu des Baals. Oh, tu tombes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Boko Haram, dans le Grand Nord, que ce soit dans le Nord, l'extrême Nord et la Damoa, vous qui agissez là-bas, maintenant ton heure est arrivé. Je paralyse votre tension sur le pays. Au nom de Jésus de Nazareth, tout cette péninsule établie dans ces lieux, à l'extrême nord, au nord et dans la Damawa, quel que soit le nom de ces sectes, la rose-croix d'or, la rose-croix d'Amon, la rose-croix péninsule, la rose-croix sud, ouest ou l'est, vous êtes brisés au nom de Jésus. Vous renversez, je commande que le tonnerre de Dieu frappe dans vos hôtels. Je commande que le tonnerre fracasse vos fronts, renverse vos hôtels. Tout hôtel de Baal, à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa, que ce soit renversé au nom de Jésus. Dans le sang, oui, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, dans le sang. Dans le sang, tout siège, tout montagne, qui rigole, oui, derrière le mont faible, toute forêt, dans le mont faible, au nom de Jésus de Nazareth, je renverse, je prends, je commande que ça soit détruit, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ciel des francs-maçons, et la rose-croix d'or, au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ça soit calciné. Dans le sang, je renverse tout ce satanique dans les universités, dans les collèges, dans les religions, au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, à l'est du pays, toute puissance des sataniques sur lesquels s'est reposé le pygmée, dans la brousse, n'importe où, avec ou à Batouli, à Kete, à Gouré, à Belamo, à Noumetang, à Bomba, à Messamena, à Somaloma. Oh, je commande que ça soit calciné, je commande que ça soit détruit. À Ebolova, à Ambam, dans la vallée du Thème, à Mahama, au Vin, dans le cœur et le bord, dans le département de l'océan, à Niété, à Adjala, à Kombe et à Kondé, à Lukuja, à Bipiti, à Lolodaf, à Efoulan, à Biwondo Bale, au nom de Jésus de Nazareth, à Campo, à Kribi, à Fifita, quel que soit le lieu, oh Dieu, pour les sectes qui étaient établis, je commande que ce soit calciné. Je commande la destruction au nom de Jésus. Et je commande que tous les prêtres, que ces prêtres soient égorgés maintenant. J'égorge maintenant tous les prêtres de la franc-maçonnerie au Cameroun. Oui, tous sacrificateurs de la franc-maçonnerie au Cameroun. Nous vous égorgeons maintenant au nom de Jésus.
égorgeons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sacrificateur, tout membre destiné à infester les jeunes filles, qui infeste les jeunes filles, un à un, depuis au gradé jusqu'au dernier, nous vous égorgeons. Au nom de Jésus de Nazareth, nous vous égorgeons. Nous vous égorgeons. Nous vous égorgeons. Les sacrificateurs des Madians, les sacrificateurs des Madians. Oh, nous vous égorgeons. Vous avez fait pécher le peuple de Dieu. Vous avez avancé vos mains dans le sanctuaire du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu se lève contre vous. Nous vous égorgeons. Tout esprit de Baal qui se trouve au milieu du peuple de Dieu, toute personne qui porte l'esprit de Baal au milieu du peuple de Dieu, nous vous égorgeons. Nous vous égorgeons. Vous n'avez rien à faire dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est saint. Le milieu aussi est saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va parcourir depuis la Damawa dans le nord jusqu'à l'extrême nord. Cette zone-ci est particulièrement dangereuse pour les frères qui vivent là-bas, pour nos Camerounais qui vivent là-bas, et les soldats qui sont là-bas qui essaient de défendre comme la nation veut qu'ils défendent. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Je laisse les iniquités qui se passent dans l'armée, mais je veux qu'on se concentre sur ce phénomène-là qu'on appelle Boko Haram. Boko Haram n'est pas seulement un nom, d'accord? Ce sont des gens qui travaillent avec les esprits. Et dans tous ces endroits-là, dans les vastes territoires-là, y compris les voisinages, le Nigeria, la Centrafrique, le Tchad, ils sont enfouis dans les zones là-bas. Et ils ont des incantations qu'ils font. Vous allez remarquer qu'ils font des incantations. Ils font des choses pour être même invisibles, pour aller combattre. C'est ça qui leur donne le courage. Ils peuvent prendre la bombe, aller s'exploser. D'autres mettent des bombes, d'autres sont là, ils arrivent devant les soldats à l'improviste. Les soldats ne les voient pas parce qu'ils travaillent avec les esprits. D'accord? Donc, tous ces personnes, et si vous regardez très bien, la majorité des personnes qui y sont les jeunes. Qu'est-ce qui se passe? On les a invités. Qu'est-ce qu'on peut dire à une femme pour qu'ils disent que tu attaches une bombe, tu peux te tuer, tu vas aller chez Allah? Et souvenez-vous, c'est Baal dont c'est les questions. Amen. Donc nous allons survoler depuis la Dalmawa jusqu'au nord et les forêts tout autour, qui sont tout autour. Que ce soit dans Zambézie, dans le Nigeria, entrant dans le Nigeria, de part et d'autre, dans toutes les forêts, quels que soient les esprits de Baal qui ont captivé les éléments pour les utiliser pour bombarder. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que c'est l'esprit de Baal qui est sur ces personnes qui traversent pour Boko Haram. Nous allons détruire tous leurs hôtels sur le territoire camerounais et sur le voisinage, dans tous les forêts où ils se cachent, et que Dieu les mette en lumière, d'accord, pour que le phénomène de Boko Haram cesse là-bas dans le nord. Ils vont quitter le Cameroun, ils vont savoir qu'au Cameroun, il y a des prières. Ils peuvent faire les bêtises là ailleurs, pas au Cameroun. Amen. Ça doit plus se passer. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prophète de Baal, toutes ces choses de Baal, toute divinité, des astres et des lunes, Baal, dans la Damawa, dans le nord, dans l'extrême nord, toi qui coordonnes ces peuples ismaélites, et tu les diriges pour détruire les vies, nous nous lèvons contre toi. 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 Nous détruisons vos forêts sacrées. Nous détruisons vos rebelles. Nous détruisons ce que vous tenez. Nous détruisons vos incantations. Nous détruisons vos esprits. Et nous commandons qu'ils soient enchaînés. Au nom de Jésus. Toute prêtre, toute personne qui porte ces esprits, nous détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Nous allons descendre principalement maintenant à Yaoundé, dans le centre. Qui connaît le quartier Golf à Yaoundé? Vous connaissez le quartier Golf? Vous connaissez la zone où est situé Montfébé? Vous connaissez qu'il y a des forêts derrière? Vous connaissez ce qui se pratique là-bas? Nous allons commander que le Saint-Esprit localise tout hôtel et toutes ces choses maléfiques qui se font dans ces forêts, dans les zones que je viens de citer. Il bien dit la zone de Montfébé, le Golfe, et la forêt qui entoure la présidence de la République du Cameroun. Quelles que soient les choses qui sont plantées là-bas par les prophètes de Baal, on détruit cela par le tonnerre et on zigoute toute personne qui entretient ces hôtels-là au nom de Jésus. Commandez. Et nous allons du côté de Yaoundé. Nous allons du côté de Yaoundé. Les forêts sacrées qui entourent Montfébé, dans les monts, dans les versants, dans les grottes, tous ces lieux de sacrilège, sur tout arbre vert où ils sacrifient. Je commande que ça soit calciné. J'ordonne que ça soit calciné. Que le Saint-Esprit envoie le tonnerre maintenant et foudroie ces lieux. Oui, nous détruisons tout hôtel satanique qui se passe autour et dans le mont Fébé, dans les alentours, dans les forêts d'impunité, sur tout arbre vert qui se passe là-bas dans le mont Fébé. Au nom de Jésus, dans le quartier Golfe, dans la forêt qui entoure la présidence, au nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons les hôtels, nous détruisons les arbres verts, nous déterrons tout ce qui était là-bas et nous calcinons au nom de Jésus. Je commande que ça brûle, je commande que ça brûle, je commande que ça brûle, je commande que ça brûle. Je commande que ça brûle, je commande que ça brûle. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ça brûle. Je commande que ça brûle. Donc prophète de Baal, qui coordonnait ces meetings, tous les meetings qui se font au Mont Fébé, dans les forêts, nous commandons la destruction. Nous commandons la destruction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons leur hôtel. Nous calcinons leur hôtel. Les arbres verts, les calebasses, les incantations, les arbres plantés, les arbres humains, les arbres esprits. Nous détruisons, nous calcinons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout sacrificateur qui sacrifie dans ces lieux, oh Dieu, Père, nous commandons qu'il soit zigouillé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans la forêt de la présidence, tout esprit de Baal, tout hôtel de Baal, à l'intérieur de la présidence de la République du Cameroun. Oh, tu ne peux pas rester tranquille. Toute ténèbre qui régnait sur la présidence de la République, tout esprit de Baal qui régnait sur la présidence, nous te secouons ce soir, nous te chassons de là-bas, nous te brisons, nous commandons que ton trône et ton hôtel soient brisés, renversés au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous dirigeons le feu sur la présidence pour calciner tout hôtel satanique, pour détruire tout hôtel de Baal, pour sécuriser toute personne qui ne servait pas, qui avait amené les ténèbres dans le haut lieu. Que la lumière soit au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Nous allons commander que l'autel, les autels, que les sacrificateurs, ça, nous sommes dans l'église. Ceux qui prennent la dénomination église, qui prennent le mot église, parce que quand on les appelle comme ça, on croit que c'est l'église de Dieu. Et qu'ils utilisent la magie. Tout prophète de Baal, et souvenez-vous, là maintenant, ils sont nombreux. Et les pasteurs qui sont allés vers chez les marabouts pour prendre l'argent. C'est même pas l'argent. Aller prendre les puissances. Aller prendre quel que soit les prédicateurs. Ça, c'est le prédicateur. Parce que comme ils sont proches de la Bible, ou bien ils se convertissent, ils confessent, ou bien ils meurent. Très bien, voilà deux options là maintenant. D'accord? Donc tout prophète de Baal se trouvant en milieu chrétien, qui sème la confusion en notre milieu, met des pieds d'achoppement et fait de telle sorte que la vérité soit calomniée à cause d'eux. Que le Saint-Esprit les localise, qu'ils se convertissent ou qu'ils soient zigouillés. Au nom de Jésus, prions. C'est l'heure. Le jugement commence par la maison du Seigneur. Le titre, Jésus-Christ s'en fout de ton titre. Si tu as pris la puissance quelque part pour venir pervertir l'œuvre de Dieu, c'est l'heure du jugement dans l'église du Seigneur. C'est l'heure du jugement où tu te répands publiquement, où tu es zigouillé. Voilà les deux options. Nous commandons maintenant que tu sois localisé, quel que soit le nom de ton église, quel que soit le nom de ton appartenance. Tu diras ce que tu as fait. Et ce que Satan t'a destiné à faire, tu confesses ou tu meurs. Au nom de Jésus-Christ. Tout prophète de Baal en milieu chrétien, nous te commandons de confesser ou de mourir. Au nom de Jésus. Pour ceux qui ont l'esprit de Baal, ceux qui sont pervertis, que le Saint-Esprit vous accorde la repentance. Mais pour ceux des prophètes de Baal, qui sont engagés dans cette œuvre de perversion, nous te tranchons la gorge. Nous te tranchons la gorge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu fais une œuvre inouïe au Cameroun. Tu fais une œuvre inouïe au Cameroun. Les nations te craindront à partir du Cameroun. Les peuples te chercheront à partir du Cameroun. Oh, tu as proclamé qu'une nouvelle ère s'est levée sur l'église. Une nouvelle ère s'est levée sur l'église. Pas seulement au Cameroun. Seigneur, donne à tes enfants de saisir cette heure, cette grâce de prière que tu as donnée. Cette forte chaleur que tu as donnée dans le haut. Parce que tu as ouvert les cieux pour ceux qui te répandent. Qui se répandent en prière pour saisir cette épée. Au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants dans le monde, Père. Pour tous ceux qui sont connectés à nous en esprit. Je prie que tu visites chacun de sans exception. Ouvre leur cœur pour les visions. Ouvre leur cœur, transporte-leur dans l'esprit. Remplis-leur de ta connaissance. Accorde-leur la révélation. Parce que l'Église en a besoin maintenant. Dans leur domaine, Père de gloire, que ce soit au Sénégal, à Ziguinchor, que ce soit du côté de Mali, à Tombouctou, à Conakry, que ce soit du côté de la Centrafrique, Père, de la Tchad du Nigeria. Oh, toi, cette sœur qui m'écoute au Nigeria, écoute-moi très bien. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Au Nigeria. Ça te localise maintenant, toi. Au Nigeria. Au Nigeria, le Saint-Esprit dit qu'il est sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Nigeria. Au Nigeria, qui es-tu? Qui es-tu pour avoir peur? Tout se passe-t-il? Toi, au Nigeria, le Saint-Esprit te localise. Tu voulais voyager, mais tu t'es retrouvé encerclé là-bas. Tu as été bloqué. Le Saint-Esprit dit, tu dois retourner. Tu dois retourner chez toi. Retourne. Toi, au Nigeria, tu m'entends. Tu voulais partir. La difficulté est là. Rentre chez toi. Le Saint-Esprit t'attend. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir dans l'église du Nouveau Testament,
et que la puissance de Dieu transportait mes grands frères et les ferait faire l'œuvre que Christ leur a apporté de faire, la confusion a commencé. Les gens, vous connaissez l'histoire de cette fille d'Esqueva, qui voulait aussi invoquer le nom du Seigneur comme les autres. Et cette imitation-là a commencé. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien qui voulait acheter la puissance pour pouvoir faire aussi comme ça là. Ah, que Dieu nous en préserve. Amen. Vous qui êtes ici, quand cette nuit est là, parce que le Seigneur a fait la promesse qu'il va verser la nuit sur vous. Amen. Quand il va le faire, gardez-vous à l'esprit que vous ne contrôlez pas la nuit. C'est la nuit qui est censée vous contrôler. Amen. Gardez-vous à l'esprit que l'humilité, et je vous en conjure, quand ça va venir sur vous, passez le temps dans le jeûne, dans la prière. Amen. Pour que ça vous brise davantage et que lui grandisse en vous. Amen. Ne commencez pas à courir parce que vous avez la vision, parce que vous avez la nuée sur vous, commencez à faire n'importe quoi. Vous connaissez comment les apôtres ont marché. À un moment donné, un homme peut chasser un démon. À cet instant, tu vas te rendre compte que tu es un homme. Je viens de faire cet avertissement, c'est parce que le Saint-Esprit dit qu'à un moment donné, il va faire son entrée. D'accord? Donc, quelles qu'en soient les personnes que le Saint-Esprit va toucher, ne vous enorgueillissez pas. Si ça ne vous touche pas encore, ne vous fâchez pas et ne soyez pas jaloux. Gardez-vous à l'esprit cela. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a dit que le but pour lequel on fait ceci, on va renverser les princes, le ciel va s'ouvrir, l'esprit va descendre. D'accord? Donc, rendons déjà grâce à Dieu qui nous a donné l'esprit de prière, parce que c'était déjà le sommet de l'église. Remercions le Seigneur pour l'esprit de prière qu'il nous accorde. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'esprit de prière. Merci Seigneur de réveiller tes enfants. 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 Amen. Amen. Alléluia. Demain, nous avons un sujet spécial qui a été donné. Nous allons travailler pour nos propres vies. Le Saint-Esprit veut qu'on se déconnecte de tout hôtel qu'il nous lie à nos propres familles. Amen. Donc demain, ça sera consacré à cela. Amen. Ah oui, ça sera consacré à cela. Demain est consacré à la déconnexion de nos propres vies, de nos parents. Amen. Donc, pensez-y à votre famille. Quel que soit ce que tu souffrais et que ta famille, il y avait ça dans ta famille. Demain, non seulement on se délivre, mais on va couper tout hôtel satanique qui était dans nos familles. Amen. Ça sera consacré. Donc on va couper toute la lignée, tout ce qui, que ce soit, quelle que soit la génération, quel que soit le temps que ça avait pris. Demain, on va appeler un stop final. Jusqu'à ce que, depuis toi maintenant, jusqu'à les générations suivantes, il n'y aura plus ces choses-là. Quel que soit ce que vous avez dû expérimenter, que ce soit le blocage, n'importe quoi dans ta famille, le Seigneur Dieu du ciel dit, ce que tu as observé là, tu n'observeras plus ça dès demain. Amen. Amen. Donc, on ne perd pas de vue. Nous allons finir par la ville de Douala. S'il y a un lieu de secte de Baal et des prophètes de Baal, c'est Douala. On va se concentrer ici maintenant sur Douala, dans le littoral particulièrement. On va couper le cou. Comment tu as dit ça tout à l'heure? Égorger. Encore, dis encore. Égorger. Égorger. Tous les prophètes de Baal dans la ville de Douala, quand on va finir avec eux, on va encore naviguer un peu dans le haut, dans les hauteurs de Douala. Paralyser toute puissance de ténèbres, toute vérité dans tous les endroits de Douala avant d'atterrir, d'accord? Localisons toutes les sectes sataniques, que ce soit la Rose-Croix. Vous appelez quoi? Vous connaissez les noms, n'est-ce pas? Vous connaissez les noms? Égorger, égorger, égorger. Dans tout le littoral. Dans tout le littoral. Dans tout le littoral. Dans tout le littoral. Dans tout le littoral.
ville de Douala, parcourez la ville de Douala, parcourez. Parcourez la ville de Douala, liez tout esprit de sorcellerie. Liez tout esprit de sorcellerie, frappez tout esprit qui veut gouverner toute cette nuit. Tout esprit de ténèbres qui veut s'envoler cette nuit pour faire du mal. Commandez qu'il soit lié. Amen. Alléluia. Dans les premiers jours de ce moment de guerre, nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 18, versets 18 et 19. Nous avons lu le livre de Marc chapitre 11, où le Seigneur nous a dit notamment que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander n'importe quoi, il leur sera fait. Et il a dit que si tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Vous êtes en même accord avec moi que le Cameroun doit changer. Maintenant, regardez, ouvrez les yeux et regardez ce drapeau et ces attributs du Cameroun. Étendez vos mains exactement là-bas et c'est moi qui vais décréter. Si vous êtes d'accord, vous dites juste Amen. Pour que nous soyons en même accord pour le pays, d'accord? Nous proclamons que le Cameroun nouveau, où Jésus-Christ est Seigneur, ne sera plus sous la main des sectaires. Nous délions le Cameroun dans ses fondations. Nous délions le Cameroun dans ses fondations. Toute fondation qui n'a pas été mise selon l'ordre de Dieu, nous les délions au nom de Jésus. Toute fondation diabolique à la fondation de ce pays, tout sang innocent qui a été versé, tout sacrifice qui a été fait pour consacrer ce pays, nous renversons ces sacrifices au nom de Jésus. Toute alliance qui a été faite avec la terre du Cameroun, avec les cours d'eau du Cameroun, avec les montagnes du Cameroun pour soumettre le peuple camerounais à l'esclavage, nous annulons cela aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et nous décrétons que le nouveau Cameroun est sous le contrôle du Seigneur Jésus. Amen. Nous décrétons que les nouvelles institutions sont sous la houlette du Seigneur Jésus. Amen. Nous décrétons que celui qui va régner désormais sur le Cameroun, toute personne qui y passera ne sera pas soumise aux sectes pernicieuses. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous lions le Cameroun maintenant sous la direction du Seigneur. Amen. Nous soumettons la terre du Cameroun au Seigneur Jésus. Amen. Nous proclamons qu'à l'extrême nord, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'au nord, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'à l'Adamawa, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'à l'est, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'au sud, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'au littoral, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'à l'ouest, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'au nord-ouest, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons qu'au sud-ouest, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons que dans tout le sang, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il règne depuis Yaoundé. Amen. Jésus-Christ est sur le trône de Yaoundé. Amen. Le règne des ténèbres est terminé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc demain, on a déjà l'ordre de passage qui nous concerne, nous et la famille. Amen. Et vendredi, avant de venir vendredi, faites la liste de tous les monts, parce qu'on va traiter avec les monts, les dieux de montagne. Amen. Tous les montagnes et les monts qui sont au Cameroun. Si vous avez le nom, gardez juste le nom, d'accord? Les monts, les lacs, les monts, les lacs, les monts, les lacs, les divinités qui sont dans les lacs, dans les montagnes qui gouvernent. Les peuples qui sont autour du mont sont terribles. Je vais te raconter l'histoire de mon histoire ici, non? Cet esprit qui sortait, qui couvrait la ville.
On va terrasser. Amen. Parce que pendant qu'on s'en est de partir ici, pendant qu'on s'en est de parler de ce monde, c'est parce qu'il veut m'occuper de ce monde-là particulièrement. Il faut que je rencontre cet esprit-ci. Quand j'étais petit, qui sortait, l'eau, on va se rencontrer. Non, maintenant, j'ai pas grandi sur le Terminator. Oui. Quand vous êtes appelé du Seigneur, vous allez remarquer que toute votre vie, depuis l'enfance, a un sens. Amen. Vous voyez que jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas savoir pourquoi Dieu me permettait, avec ce un petit maigrichon comme un bout de chou qui est là en train de casser le mur pour voir ce qui est derrière, pourquoi j'enfuis. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on confronte cela. Amen. Sinon, si vous n'avez pas encore eu ces choses-là, comment il serait en train de parler des esprits haut là-bas? Il y a des personnes, des pasteurs à qui tu parles de l'esprit, lui ne voit pas, il ne comprend pas ça parce qu'il ne connaît pas ces réalités-ci. Il y a des personnes, tu veux raconter son chose que j'étais autant de JV comme ça là. Tu parles bien. Il dit qu'il va voir le frère tel, tu comprends non? Parce qu'il ne comprend pas. Et il ne peut pas faire autrement. Dieu donne les grâces à qui il veut. Donc nous allons traiter le vendredi. Vendredi, on a 2 styles de prière. Vendredi à 18h, on a le combat pour les 21 jours. La nuit, on a une nuit de prière. Vous savez ça, non? Amen. Très bien. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes ici qui font la nuit de prière, qui ne font pas, qui font les 21 jours, qui ne font pas la nuit de prière. Quand on va faire les nuits de prière, ceux qui vont rentrer rentrent, en attendant que ceux qui vont venir pour la nuit de prière viennent pour la nuit de prière. La nuit de prière de vendredi sera consacrée au reste des routes pour les accidents. Amen. On nettoie comme on a nettoyé. On nettoie, n'est-ce pas, frère? On nettoie tous les axes du Cameroun. Quand vous allez finir les axes du Cameroun, vous prenez l'axe aérien concernant Cameco avec les avions qui passent sur le Cameroun. Puis on prend maintenant les rails, qu'on a au Cameroun là-bas. D'accord? On nettoie. Puis on passe maintenant sur les mers. Ceux qui passent par les mers, on nettoie. D'accord? Il faut qu'on fasse notre travail. Et on permet au ciel de travailler dans le pays. Amen. Quand le pays va changer, vous allez arriver quelque part, vous voulez faire n'importe quoi, vous trouvez que les grâces vous sont ouvertes. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui vient de mettre dans l'esprit de ces personnes, que c'est eux qui ont travaillé pour le Cameroun. Amen. Et le Saint-Esprit dit, voici le signe. Quand vous voyez dans le discours du nouveau président, le mot Dieu commence à apparaître. Sachez que le Cameroun est à Dieu. Hey! Dieu. Quand vous voyez dans le discours du nouveau président, le mot Dieu commence à passer. Vous comprenez que ça a été pris entre les mains des sectes pour remettre au Seigneur Jésus. Amen. Ne vous plaignez pas qu'ils ne disent pas Jésus, d'accord? Ne vous plaignez pas qu'ils ne disent pas Jésus. Il aurait quand même essayé. Celui-ci parle de Dieu. Non. Son trône est terminé. Amen. Salut ton prochain, salut. Dis-lui ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. C'est terminé pour ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, le peuple, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permettez-moi de vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous remarquez qu'aujourd'hui, pour ici, je ne vous demande pas de quitter le mur, non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain, pensez-y. Pensez à vos familles. Non seulement vous serez libre, mais la famille également sera libre. D'accord? Tout trône qui parlait contre vous, toute chose qui était infusée dans votre sang spirituellement et même physiquement, tout hôtel qui parlait contre vous, demain, ça va s'arrêter. Amen. Toute notre famille, quand vous pensez à votre famille, pensez à toute personne dans votre famille que vous aimez. D'accord? On va les libérer demain. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Viens mon garçon, viens. Viens. Il y a un désir sur ton cœur. Quel est ce désir? Servir le Seigneur. Mais il y a quelque chose que j'ai vu en moi que tu voudrais avoir. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant je vais vous montrer quelque chose. Depuis, je sais, je l'ai salué et puis le Saint-Esprit a mis le contact. Que voici un. Amen. Le Saint-Esprit dit que c'est aussi. On a pas remarqué que depuis le premier jour, c'est ça qui est Paul. C'est ma tenue de combat. Amen. Et j'ai causé ça, il dit, mais ce n'est pourquoi? Il dit que en fait, dans cette aussi que je vais porter, après les 21 jours, il y a un onction qui sera déposé là-bas. Donc ça lui est réservé. Amen. Attendez.
allez voir des grandes choses dans ce ministère. On est qu'au début. C'est quoi mon frère? Tout à l'heure, avant qu'on ne commence, il est venu en tant que de causer ensemble. Oui. Et il parlait d'un certain nombre de choses. Oui. Il disait qu'il n'entend pas le Seigneur quand le Seigneur lui parle. Oui. Et maintenant, le Seigneur m'a donc parlé et je lui ai dit qu'il t'en dit qu'il t'aime. Voilà. Applaudissons pour le Seigneur. Oui, mon frère. Simon, oui. Il fait partie des frères qui n'ont pas commencé ce jour, il n'a pas commencé par la première nuit de guerre. Oui. Il est arrivé ici une autre fois, il était tellement désolé. Oui. Papa Tanimon l'a exhorté en disant que non, si tu veux te mettre sur les rails, va recommencer, va te mettre sur les rails. Et il est parti, il a fait ce qu'il fallait faire, et il nous a rejoint aujourd'hui. Le voilà que le Seigneur le connaît. Le Seigneur voit dans le cœur. Les prières faites en secret. Je vous ai salué vous tous, non? Mais arrivé chez lui, j'ai salué, j'ai traversé. Oui. Il s'appelle Simon Junior. Simon Junior. Viens encore m'embrasser. Je t'aime encore. Je t'aime. Le Seigneur va t'utiliser encore. Le Seigneur va t'utiliser. Attendez que cet habit, c'est moi qui vais l'habiller. Le 21e jour, après avoir travaillé, je vais enlever comme ça, je mets ça sur lui. Quelque chose va quitter de moi pour lui. Merci. Merci, Père. Quand vous me regardez, ne voyez pas quand je fais quelque chose. Sur premier jour, vous me voyez avec le même habit. Deuxième jour, même habit. Troisième jour, même habillement. Ça ne vous a pas poussé à poser des questions? Tu t'as posé la question, tu es arrivé à quelle conclusion? Que la soeur a confisqué tous mes habits? Tu as comment? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelque chose caché là derrière. Donc tu suivais? Oui. Qui doit remarqué? Oui, tu pensais quoi? Je me suis posé la question et tout à l'heure là même également, j'ai compris, ça m'a amené à comprendre que c'est lui qui a demandé que ce soit ainsi. Très bien. Oui, ma soeur. J'ai pensé que, tel qu'on lit dans la Bible, les autres testaments, ça pour prendre les programmes. Oui. Oui. En réalité, quand on part au combat, on ne change pas d'habit. C'est mon habit de combat là que vous voyez. C'est une tenue. C'est une tenue. Et plus on transpire là-bas, plus on transpire, plus l'onction s'accumule. La grâce lui est accordée. Amen. Tu voulais dire quoi? Je dis que c'est le passé, il me pose aussi cette question. Aujourd'hui, quand on a commencé à prier, j'ai remarqué ça, je me suis incliné. Tu as remarqué quoi? Que je suis avec le même habit? Oui, c'est le vêtement de combat. C'est le vêtement de combat. C'est le vêtement de combat. Vous venez à la maison maintenant, j'ai ma place que je dors depuis des mois. J'ai ma natte de 2009. J'ai encore la même natte. C'est au sol, c'est là où je passe la nuit. C'est sur ma natte que je passe ma nuit. Depuis au moins 2 mois avant ça. Je dors sur mes nattes. Mes genoux, c'est là-bas. C'est ma natte que j'ai eue lorsque j'ai rencontré ma femme. La natte est toujours là. Le dernier jour, alors je vais venir avec ça ici. On va prier ensemble sur la natte là. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, oui. Tu as constaté l'habit ici? Oui, et puis je me suis dit, parce que moi, depuis le début, je change. Oui. Aujourd'hui, est-ce que je remets le... Donc, elle a dit que le frère, je ne change même pas son habit. Pourquoi moi-même je change? D'accord? Écoutez. Écoutez très attentivement. Vous les conducteurs particulièrement. Je veux que vous commencez à lire la Bible et comprendre ce qui est dit. La Bible déclare qu'on prenait les mouchoirs, les choses qui avaient touché le corps de Paul. On amenait les malades, étaient guéris. Amen. Ne voyez pas que les faux pasteurs sont des femmes. Non, ils font ça, ils vendent les mouchoirs. On ne vend pas. Parce que ce sont les choses. Si ton nombre peut guérir, imaginez ce que la sueur peut faire. D'accord? Oh, je suis ici comme ça. Quand nous collons la sueur ici seulement, nous posons. Remarquez bien que Élie a dû laisser son manteau à Élisée. Nous remarquons. Et quelqu'un vient aujourd'hui dire que non, donne-moi ce manteau. Il croit que c'est comme ça qu'on donne. Quand on presse, il y a des choses qui restent là-dessus. Il y a des choses qui restent là-dessus. Et quand tu donnes ça à quelqu'un, une partie de toi est sur lui. Amen. D'accord? Donc, les choses spirituelles, nous ne fonctionnons pas dans les choses spirituelles au hasard. Il n'y a rien de hasard. Si le Saint-Esprit n'avait pas déclenché ces choses, il n'aurait jamais rien dit. C'est à ma femme seulement que j'ai dit. J'ai dit que c'est destiné pour une personne. Aujourd'hui encore, je lui ai dit que c'est destiné pour une personne. J'ai dit quoi? Le dernier, je vais lui donner ça. Il faut qu'il localise qui c'est. Jusqu'à ce que ça vienne sur lui. Je pouvais regarder comme ça, je reste tranquille. Et puis j'avance jusqu'au dernier jour. Tout ça, il dit seulement pour vous fortifier. D'accord? Salut encore. Oui, ma soeur. En fait, quand il est arrivé là, tout près de moi, il a dit ceci, que je suis fière d'être là. En fait, c'est comme si quelque chose devait l'empêcher. Et puis il est content, il dit qu'il a suivi le programme, il a commencé à prendre le programme. Et directement dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, visite-le. Amen. Applaudissez encore pour la sœur.
attendez que l'Esprit du Seigneur le saisit. Quand la vie sera, vous allez le voir. Vous allez le voir dans votre milieu. Vous allez dire que mais, moi je n'ai jamais vu ce visage. C'est vous. Il vient souvent ici. En fait, il est à Makepe quand nous sommes en train de. Nous tenons nos réunions à Makepe. Oui. Un soir, un jeune homme toque à la porte. Oui. Il avait l'air peut-être. Viens me dire comment tu es arrivé ici même déjà. Il a de l'âge, n'est-ce pas? Oui. Viens nous dire, il est dépassé. Embrassez votre frère. C'est quelqu'un il a entendu ma voix, il a prié. Le secret, Seigneur, il veut être comme lui. Il veut faire comme lui. Ah, le Saint-Esprit l'a localisé. Amen. Ça, c'est son vêtement. Amen. Ça, c'est ton vêtement. Courage, d'accord? Dis-lui courage. Courage. Dis junior. Comment tu es venu? Comment tu es parvenu à arriver ici? C'est la première fois que tu me vois. Hein? Non. On s'est déjà vu. C'est quand même curieux. Mais dans cette station, tu as déjà été ici? Oui. Quand il prêche ici, il est souvent ici? Non. Lundi, il était ici, il était là. Makepe, il m'a... Non, lundi, il était ici. Ok, bon, à Makepe au moins, j'ai prêché, tu étais dans la salle? Oui. Wonderful. Même moi aussi, je suis aveugle. Vous parliez d'acheter, de préparer le programme, d'acheter... Le cahier. Tu étais là? Oui. Ah, bon. Dieu est bon. Amen. Donc, comment tu as fait pour arriver à Makepe? Bon, je fréquentais, j'étais d'abord à Yaoundé. Oui, je suis à Douala il y a 2 ans. Oui, j'ai passé, comme je suis l'immeuble, je suis à l'immeuble CMP. Donc tu es à côté de l'immeuble de Maman Véro là-bas. Parce qu'on tient la réunion à CP, toi tu es à CMP. Dis-nous ça. Donc, pendant 1 an, oui. je suivais la prière là-bas. Tu entends ce moment, donc on chante souvent là, mais il y a quoi là-bas? Quelle est cette attraction sur la montagne? Comme je suis un passionné de la louange et de l'adoration. Oui. Oui, donc j'écoutais les cantiques souvent, chaque fois. Oui. Et donc pendant 1 an. 1 an. Tu ne supportais pas, t'as brûlé là-bas à l'intérieur. Non, l'année qui suivait donc, cette année, oui, j'ai décidé de... Parce que je voulais vraiment avoir... je voulais vraiment diriger une assemblée de prière. Parce que là où j'étais, on priait quand même, mais c'était pas ça. Comme ça. Donc, je voulais vraiment... Et la première fois que tu es venu à Makepe, c'est quand? Que j'étais pas encore là, c'est ça? Et la première fois que tu m'as vu quand, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Vous êtes ancré avec... J'étais passionné, j'étais vraiment passionné à vous voir vous exprimer, parler la parole. Sans lire? Sans vraiment lire. Donc vous aviez des références dans vos têtes. J'étais vraiment dans mon cœur. Je n'étais même pas par rapport à ce que vous disiez. Je me posais la question dans mon cœur, comment faire pour arriver à ce niveau. Ne t'inquiète pas, tu vas me dépasser. Alléluia. Hey! Ça va mon frère, ça va. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Je ne sais pas comment Dieu peut faire pour avoir un seul pôle sur la terre. On l'attrape en prison et il ne dit pas qu'il multiplie les pôles. Ma prière, c'est que ce qu'il peut me donner, s'il me donne 4, qu'il donne à chacun de vous 16. Parce que plus le temps passe, plus l'œuvre est dangereuse. Plus le temps passe, plus c'est pesant. Prenons juste le quartier. Si on me dit que moi seul, je ne vais pas évangéliser tout le quartier, je peux. Alors si Dieu multiplie autant de personnes, ça nous donne que chaque personne à son endroit puisse faire quelque chose. Amen. Ah, que Seigneur, ton nom est la solution. Jésus. Allez, chantez. Ton nom est la solution, Jésus. Alléluia. Ton nom est la solution. Donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la victoire, Jésus.
combat, Seigneur. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire. Jésus. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire. Jésus. Alléluia, applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. L'heure est venue, on doit servir le Seigneur de tous nos cœurs, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. On a assez joué avec le monde et on comprend très bien qu'il n'y a rien dans le monde. Parce que le monde ne peut rien nous donner qui puisse nous satisfaire. Parce que quel que soit ce que tu cherches dans le monde, quelqu'un l'a déjà eu et cette personne-ci n'a pas été satisfaite. Nous cherchons ce qui est satisfaisant pour notre âme. Amen. Et Jésus-Christ est satisfait pour nous. Amen. Et nous sommes satisfaits en lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prie que son esprit demeure sur vous, que sa grâce vous couvre et qu'il vous protège tout au long de cette nuit. À ce que nous rencontrions encore demain au nom de Jésus. Amen. Servez les bouillies, servez les bouillies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les trois personnes là, quitte ici, toi tu n'es pas là, les trois personnes des jeunes là, frère Jimmy, viens ici, viens à côté de... Fortifie-les, en mangeant à côté d'eux, ça fortifie leur âme. Moi je vais m'asseoir ici devant eux, donc vous me servez ici. Je vais m'asseoir ici. Frère Jimmy, oui, c'est trois personnes non? C'est combien? C'est toi aussi non? C'est toi là. Hey, quand il va finir de manger. Quand il veut finir de manger, je vais prier pour vous, ça va aller. Frère Jimmy, il y a un livre que tu es censé lire. Je t'ai parlé de cela. Très bien, viens. Viens t'asseoir ici. Courage. C'est le 3e jour que tu sauras. Toi-même tu veux jeûner. Quitte alors, quitte ici. C'est comme ça. Vous savez, j'avais dit que si quelqu'un veut épouser ma fille, c'est la personne qui va dire qu'il va épouser ma fille, il va faire 7 jours de jeûne à sec. Et pour savoir que c'est 7 jours de jeûne à sec, c'est chez moi que tu fais ça, c'est pas loin. Ma femme prépare le nolé bien même. Et vous savez, quand vous jeûnez, là, vos nez deviennent sensibles. Vers le matin, comme ça, on fait frire les œufs. On fait frire les œufs, on met le manjanga dedans. Ça sent bon. On sait à table, tu es face à face de moi. Je te pose la question, premier jour, comment tu vas faire avec ma fille? Si les 7 jours passent, que tu passes, je mets la main sur vous, je veux bénir, vous partez. C'est comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va les frères là? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. C'est bon, vous m'aimez. Souvenez-vous, si il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, donnez-moi aussi des jours de jeûne. Hein. Il n'y a pas de souci, je le ferai. Si vous trouvez que vous pouvez me donner les jours de jeûne, vous me dites que je jeûne, vous me donnez n'importe, moi je suis comme ça là, vous me donnez n'importe quelle punition, je fais. Si vous jugez bien que, ok, le frère Junior a fait quelque chose, ça ne nous plaît pas, nous te donnons 3 jours, donnez-nous votre nombre, je ferai. D'accord? Très bien. Mais tu donnes, mais s'il a dit que tu dois l'en trouver, il a dit que dans les deux là, il était dedans. Donc si vous pouvez considérer que vous me donnez aussi ça, vous me donnez. Comment il ne veut pas faire le... Est-ce que je suis assujetti à l'erreur aussi? Ça peut être mal fait. Non, si vous me donnez le jeûne, il vous rembourse ça même 3 fois, il n'y a pas de souci. Je vous aime, je vous aime. Viens, viens, viens t'asseoir à côté de moi, on va nous servir ensemble, on va manger ici. Qui sont ces téléphones qu'on a laissés ici?